Bonjour, bienvenue dans cette édition du vendredi 16 juin. Retour en images sur votre semaine. Mobilisation. Suite au mot d'ordre national de la FNPL, de nombreuses actions envers les laiteries ont eu lieu en début de semaine. Partout en France, un unique objectif, obtenir un retour de valeur au plus vite aux producteurs et une réelle prise en compte de leurs coûts de production. En effet, si les cours sont remontés dans la plupart des pays européens, les producteurs français ne voient pas encore le bout du tunnel. Dans la région, 6 laiteries ont fait l'objet d'un blocage par le réseau FNSEA et JA. Accompagnés d'éleveurs des départements voisins, les agriculteurs de Loire-Atlantique ont fait le déplacement sur les sites d'Agrial à Herbignac et de l'Aïta à Ancenis. Après 2 jours d'action, les coopératives se sont engagées à des évolutions de prix qui puissent réellement prendre en compte les coûts de production des éleveurs dès le 3e trimestre. Dans ce contexte, les blocages ont été levés. Concrètement, ce qui a été obtenu avec des discussions plus faciles, Agrial, Sodial s'engage sur un 330 € pour le 3e trimestre, mais sont prêts à monter à 340 € dans l'hypothèse où la FNPL arrive à décider les GMS d'une augmentation du prix d'achat des produits qui se traduirait directement aux producteurs avec la surveillance de la DGCCRF, le ministre de l'Agriculture s'y engagé. L'AITA suivrait aussi, mais beaucoup plus réservé sur sa communication, et donc laisse toujours son 320, mais accepte aussi de monter à 340 dans l'hypothèse où la FNPL arrive ce jour, vendredi, à transformer l'essai avec les GMS. Vous êtes satisfait du coup de ces annonces ? Alors on est satisfait, maintenant on trouve dommage qu'on soit obligé de passer par l'action syndicale pour que les producteurs adhérents de coopératives reçoivent l'argent qu'il leur est dû. Je suis surtout satisfait de la mobilisation qu'on a eue et de la Fédé de Loire-Atlantique et des fédés voisines qui nous ont aidés. Il y a eu une vraie mobilisation. La capacité de tenir 2 sièges en Loire-Atlantique n'était pas simple, mais on a réussi. Et c'est quand même grâce à la sueur du syndicalisme que les coopérateurs vont pouvoir retrouver un prix décent. En parallèle, la FNPL poursuit ses démarches auprès de la distribution. Elle a convoqué les enseignes ce vendredi après-midi afin de s'assurer que les engagements pris par les entreprises soient bien suivis de fait dans la distribution. On souhaite que l'essai soit en effet transformé et qu'on arrive à finaliser ce prix de 340 € pour le T3. Et puis derrière, on n'oublie pas Lactalis et les privés qui vont avoir la pression du réseau syndical pour aller dans le même mouvement que les coopératives. Innovation. Mardi 13 juin, la porte ouverte Grande Culture et Fourrage Biologique, organisée dans le cadre de l'opération Innovation, a attiré plus de 200 visiteurs au GAEC de l'Herbage à Couffé. Venus de toute la région, ces visiteurs n'étaient pas tous producteurs bio. Il y avait aussi des agriculteurs dits conventionnels, intéressés par les techniques pointues développées en bio. La journée était en effet très riche techniquement, avec des visites d'essais sur les associations céréales protéagineux et un zoom sur l'agroforesterie que le GAEC de l'Herbage pratique depuis 7 ans. Cette dernière est compatible avec les cultures ou avec le pâturage, à condition de petits aménagements, tels cette clôture déportée. Des essais d'association avec le maïs ont également été présentés avant de passer à une large partie consacrée au matériel de désherbage mécanique. Loin de se résumer aux bineuses, ils sont de plus en plus variés et adaptables au contexte. Ces outils sont souvent disponibles grâce au CUMA. Achats groupés. 3 mois après la mise en ligne du site AgriAchat, les premiers achats groupés se concrétisent. Parmi les offres postées, le nettoyage de panneaux photovoltaïques a séduit 8 agriculteurs vendéens qui ont ainsi accédé à des tarifs plus avantageux. Parmi eux, David Pelletier, exploitant à la Chapelle-Témère, qui fait nettoyer ses panneaux solaires chaque année. Il y a 3500 m² à nettoyer sur l'exploitation. Pour comparer, l'année dernière, on avait un coût de nettoyage à 73 centimes au mètre carré. Et là, on a un coût de nettoyage à 67 centimes au mètre carré. Au total, c'est une économie de plus de 200 € pour l'exploitation. De quoi inciter David Pelletier à réitérer l'expérience. Et on est tout à fait ouvert pour travailler avec AgriAchat sur d'autres thématiques. On a 3 productions, on a la production de porc, on a la production de culture et donc on fait du photovoltaïque. Donc sur chaque production, il y a des achats répétitifs qui pourraient peut-être être négociés en groupe. On ne connaît pas exactement tout le pédigré, toutes les éventuelles opportunités qui sont ouvertes à nous, mais
on serait intéressé pour faire d'autres achats collectifs, oui, tout à fait. Si la démarche semble bénéfique pour l'exploitant, elle a aussi été appréciée de l'entreprise Photovoltaclean qui a répondu à l'appel d'offres pour ce chantier de 9605 mètres carrés. On a répondu pour satisfaire les clients et puis gagner en clientèle également. C'est des chantiers plutôt habituels. Après, dès lors que ça dépasse quand même les 2000 mètres carrés, c'est quand même toujours intéressant puisqu'on met en place du matériel qui répond à ces demandes-là. Il est plus difficile de répondre à des demandes beaucoup plus inférieures en mètres carrés avec le matériel que l'on a, quoi. Nous, ça nous permet d'avoir du volume et les clients derrière sont satisfaits parce qu'on fournit aussi une qualité. Là, en plus, on a la chance, logistiquement, c'est assez bien situé, tout se rayonne. Donc après, on a juste organisé correctement le déplacement des opérateurs. Agricontrat. Nouveau sur la toile, le site Agricontrat permet aux agriculteurs employeurs de réaliser en ligne les contrats de travail de leurs salariés. En quelques clics et après validation par un juriste spécialisé, les contrats sont créés. Rendez-vous sur www.agri-contrat.fr et sur www.agri44.fr pour retrouver un tutoriel explicatif. Para mi gente. Ce JT est terminé, mais l'actu quant à elle continue sur agri44.fr et sur les réseaux sociaux.